Mon écran. Et ce coup-ci, je vous emmène directement sur la plateforme FieldView que vous voyez ici. Donc, l'ensemble des parcelles du compte FieldView sont représentées par des petits pins. Et on va donc aller dans l'onglet Script. Script qui veut dire carte de modulation, carte de prescription. Donc, en cliquant sur cet onglet, on est donc redirigé vers une page en fait, qui va nous permettre de sélectionner directement la parcelle sur laquelle on va vouloir faire de la modulation. Et une fois que j'ai activé donc ma parcelle, je vais avoir plusieurs possibilités de création de cartes. Donc la première, ça va être de la carte de modulation de fertilité, donc du sol, ou engrais ou liquide. La deuxième, c'est le semis, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et la troisième possibilité, c'est des cartes de protection, donc c'est tout ce qui va être pulvérisateur. Donc là, aujourd'hui, on va aller sur le semis, donc pour cette parcelle qui s'appelle Script Maïs en 2024. Vous voyez d'ailleurs que j'ai déjà fait une carte de modulation, donc elle apparaît ici. Et donc, je vais aller créer un nouveau script ici. Alors, il y a plusieurs possibilités pour créer la carte de modulation de maïs. La première, ça va être la préconisation de semis FieldView avec la recommandation donc, de la génétique des calbes, où c'est donc ce que Pauline nous a expliqué juste avant avec les plateformes d'analyse de nos hybrides avec les courbes de réponse à la densité. Donc, on verra ça dans un deuxième temps. Et on va tout de suite commencer par la création de cartes de modulation en semis manuel. Et une fois qu'on est donc dans cette partie, on va retrouver là encore 4 possibilités différentes pour créer la carte de modulation de manière manuelle. La première, ça va être de générer des zones à partir d'une couche de cartes. Donc, on va regarder ça juste après. On va pouvoir sélectionner une carte de biomasse de la saison et en fait demander à FieldView de nous créer des zones, un nombre de zones qu'on va choisir aussi, dans lesquelles on ira mettre une densité cible. On va pouvoir utiliser une prescription précédente. Donc ça, c'est si on avait déjà une carte de modulation l'année dernière, l'année précédente, on va pouvoir la réutiliser. Elle sera donc vide, on aura les zones et on mettra des densités de semis. La troisième possibilité, c'est d'utiliser des zones de prescription importées. Si vous avez déjà des cartes de sol, justement, j'en parlais, sous format shapefile, vous pouvez les importer sur FieldView, utiliser les zones et donc aller mettre des densités de semis, par exemple, dans chaque zone. Et la dernière possibilité, ça va être de tracer nos propres zones à la main avec la connaissance qu'on a des parcelles ou en mettant, par exemple, une carte de rendement en fond de la carte. Donc, on va faire la première solution. Donc, ce que je vous disais juste avant, c'est qu'ici, FieldView va me donner la possibilité d'aller récupérer des cartes d'observation. Alors, les cartes d'observation sont des cartes de biomasse satellitaire qui sont disponibles sur FieldView. Pour information, dès qu'on crée une parcelle sur la plateforme FieldView, on va avoir 4 ans d'historique de cartes de biomasse qui seront téléchargées dans les 2 heures environ. Donc, c'est les cartes de biomasse satellitaire que l'on voit sur la droite. Et on va pouvoir aller se dire, par exemple, ma carte du 4 septembre, donc pour information sur cette parcelle, c'était déjà du maïs en 2023. Je vais regarder ma carte de biomasse du 4 septembre. Je vais estimer qu'elle correspond bien à l'hétérogénéité que je veux caractériser, que je connais de ma parcelle, avec des zones qui décrochent ici. Alors, on ne le voit pas très bien, mais qui sont rouges ici, et des zones avec plus de biomasse où on est en vert plus foncé. Et je vais pouvoir aller sélectionner cette carte directement. Et FieldView va me proposer 5 zones de manière complètement arbitraire. Et moi, je vais pouvoir aller sélectionner le nombre de zones que je souhaite avoir dans ma carte de modulation. Donc là, il n'y a pas du tout de recommandation. C'est nous qui avons la main totalement. Et par exemple, donc, je suis allé cliquer sur 3 zones. Et voilà, FieldView m'a détouré finalement les 3 zones en fonction de la carte de biomasse et de mes différents niveaux de biomasse. Donc, j'ai une zone de 1,7 hectare qui est la biomasse la plus faible. J'ai une zone de 2,8 hectares qui est la biomasse moyenne et une zone de 2,6 hectares qui est la biomasse la plus forte. Et je vais terminer donc ici dans l'éditeur. Donc, il va falloir que je choisisse forcément la variété que je souhaite utiliser. Donc, par exemple, du DKC 5001. Et ici, je vais pouvoir retrouver mes 3 zones qui ont été délimitées précédemment. Alors, pour information, les zones ici sont classées par ordre de niveau de biomasse sur la gauche. Donc, ce n'est pas par rapport à la surface. La zone numéro 1, c'est la zone qu'on a vue où la biomasse était la plus faible tout à l'heure, etc., jusqu'à la zone 3 où la biomasse est la plus élevée. Si je veux être bien sûr, en bas de la carte FieldView, ici, en bas à droite, je vais pouvoir modifier l'affichage de fond de carte et aller rechercher des cartes qui sont disponibles. Par exemple, ma carte de rendement de l'année précédente, ma carte de densité de semis, ou alors je peux aller chercher plus de cartes et retourner en saison
observation en 2023 et récupérer finalement ma carte hop, du 6 septembre ou 4 septembre, je ne sais plus ce que j'avais pris, 4 septembre. Voilà, et donc je retrouve ma carte ici et je vais pouvoir aller cliquer par exemple sur ma zone de biomasse la plus faible ou ma zone de biomasse moyenne, ou si je me dis que par exemple mon objectif de rendement était de 140 quintaux, j'ai prévu une densité de 90 000 grains et je vais pouvoir aller moduler par exemple ma zone ici où je vais être plutôt peut-être à 120 quintaux en descendant la densité à 85 000 grains et la dernière zone à 160 quintaux et 95 000 grains. Donc ici, là, c'est complètement moi qui ai la main. N'hésitez pas à vous faire aider, alors soit par votre distributeur, notamment pour la recommandation de densité de semis, ou alors par l'application 3D Decalb, comme Pauline le précisait juste avant. Une fois que j'ai rentré mes densités, je peux revenir à ma carte finalement de densité de semis. Et voilà, donc c'est ma carte finale que je vais pouvoir enregistrer. Alors, si je zoome un petit peu, vous voyez en haut à droite, on a possibilité encore de dessiner des zones par-dessus les zones. Donc, j'ai toujours la main, si je veux, me dire que, par exemple, je veux faire ici une bande en diagonale dans ma parcelle qui serait à une densité fixe. Donc, par exemple, ici, je vais me dire, je remets une densité à 90 000 grains. On le verra tout à l'heure, l'intérêt de ces bandes, c'est de pouvoir finalement, quand on aura le rendement, comparer quelle a été la meilleure densité tout au long de la parcelle en fonction des zones que l'on avait. Voilà. Donc, si je décide de conserver cette carte, au final, vous voyez que je suis à 90 000 grains, c'est à peu près la densité que j'avais prévu de mettre, et j'ai 13 sacs qui vont devoir être utilisés. Donc, j'enregistre cette carte de modulation, et vous allez voir sur la gauche qu'elle va apparaître à la suite de celle que j'avais déjà créée hier. Pour exporter maintenant la carte de modulation, je vais pouvoir aller cliquer ici sur les 3 petits points et aller dans Exporter, ici. Alors, pour ceux qui ont la connexion MyJohnDeere, il est directement possible d'envoyer à MyJohnDeere la carte de modulation. Sinon, il est possible de la télécharger directement ici. Et en la téléchargeant, juste avant, vous aviez la possibilité de choisir le format des différentes consoles, enfin de la console que vous avez sur votre tracteur pour avoir le bon format de lecture. Je vais passer maintenant à la création de la carte de modulation avec les recommandations de densité FieldView pour cette même parcelle. Donc, je vais dans Préconisation de semis FieldView. Alors ici, vous voyez que l'écran est un petit peu différent. Donc, comment fonctionne cet algorithme? Déjà, il va aller reprendre toutes les années précédentes où on a des cartes de biomasse. Et donc, il va aller forcément identifier la culture quand on avait des informations, des données enregistrées sur FieldView. Ou alors, vous voyez ici, en 2021, il n'y avait pas d'informations enregistrées. Il va nous demander de sélectionner une culture. Donc là, pour le coup, c'était encore du maïs, mais je pourrais mettre si c'était du blé, si c'était de l'orge ou du colza. L'idée ici, c'est d'avoir au minimum dans son historique une année où il y a de la biomasse en maïs. Et vous voyez, en dessous de chaque année, il y a possibilité d'avoir des données de rendement. On le voit ici, 150 quintaux pour 2023, 112 pour 2022 et 2020, on était à 136. Et à partir de 2 années de carte de rendement disponibles sur FieldView, l'outil va pouvoir les intégrer dans le calcul du zonage et de la recommandation de semis. Donc là, ici, on va coupler les informations de biomasse de toute la saison. Donc, c'est les cartes d'image satellitaires dont je parlais juste avant et les informations cartes de rendement qui sont disponibles à partir de 2 ans. Ensuite, même principe, je vais aller sélectionner l'hybride que je vais utiliser. Alors là, vous remarquerez ici, alors je prends toujours le DKC 5001, qu'il est écrit testé ici. Donc ça veut dire qu'il a été testé à la courbe de réponse à la densité de semis. Il faut savoir qu'il y a environ 90% des hybrides qui seront disponibles en France, qui ont été testés, donc qui seront disponibles à ce script automatique recommandation des Decalb. Derrière, je vais y mettre un objectif de rendement. Donc, on va les mettre 150 quintaux. Et là, c'est plutôt informatif. C'est le coût d'achat des semences par sac et le prix du grain pour avoir des estimations de marge derrière. Donc voilà, automatiquement, FieldView nous fait cette recommandation via le script auto déjà de faire 3 zones par rapport à l'hybride qu'on avait choisi et l'objectif de rendement. Donc les 3 zones sont représentées ici. Alors, il n'y a pas énormément de variations de densité de semis. On va de 91 à 95 en passant par 92 avec des zones de 2 à 3 hectares. On a la possibilité, si on souhaite, d'augmenter le nombre de zones ici ou de le diminuer.
Donc ça, c'est si on n'est pas forcément d'accord avec le zonage qui est proposé, ben, on va dire, je vais voir, par exemple, si 6 zones, j'ai quelque chose de plus intéressant. Donc voilà, et vous voyez que l'algorithme a recalculé finalement des densités pour chaque zone et a été affiné peut-être un peu plus les zones. Il est aussi possible de choisir une zone unique, et ça, Pauline l'a présenté juste avant, c'est la recommandation de la densité pour l'hybride que vous avez sélectionné en fonction de l'objectif de rendement. Donc on va rester sur 3 zones. Vous le voyez en bas, c'est la densité qui avait été recommandée ici. Et on a encore un curseur en haut à droite qui permet d'ajuster globalement la moyenne de densité de semis en allant un petit peu à droite, maximiser le rendement. Donc, on va augmenter la moyenne de densité de semis. On va se retrouver à 97 000 grains ici. Et si on va totalement à gauche, on va diminuer l'investissement en rendement. Donc, on va ce coup-ci être à 88 000 grains. Donc, vous avez la possibilité comme ça de moduler un peu encore la dose moyenne. Et ensuite, quand je termine dans l'éditeur, je me retrouve sur le même écran que tout à l'heure où, par contre, cette fois-ci, l'objectif de rendement est déjà rentré pour chacune de mes zones. Et sur la droite, la densité de semis est rentrée aussi. À savoir qu'ici, j'ai la possibilité de modifier cette zone en fonction si je suis d'accord ou pas par rapport à la recommandation ou autre. Et là, toujours, il est possible de dessiner des polygones de toute façon sur la parcelle ou de fusionner des zones. Et encore une fois que j'ai terminé, je vais aller enregistrer ma carte de modulation. Donc, je ne vais pas le faire puisque c'est la carte que j'avais définie hier juste ici. Et pour l'export, ici, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, quand je veux exporter ma carte de modulation, je vais pouvoir modifier le format de ma console, le format d'export en fonction de la console qui est disponible sur mon exploitation. Voilà.